Approchez, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement et venez écouter les histoires du théâtre Creepy. L'été touche à sa fin. Les vacances sont bientôt finies. Il faut dire que cette année, elles ont été particulières, pour ne pas dire inoubliables. La semaine dernière, je suis parti avec mon groupe d'amis pour un petit séjour dans les Pyrénées. L'un d'entre eux avait à sa disposition le chalet de montagne de ses grands-parents qui le lui avaient légué depuis peu. Aussi, il nous avait proposé de profiter une dernière fois des vacances en allant y passer un week-end. Ce serait pour nous une ultime occasion de nous ressourcer au contact de la nature sauvage avant la reprise des cours. Nous étions 5 en tout. À notre arrivée, nous avons découvert le chalet où nous devions passer le week-end. Il était grand, assez pour y loger une famille, et il était perdu au milieu de la nature sauvage, près d'un cours d'eau et à la lisière d'une forêt, sur le flanc de la montagne. Après un voyage éprouvant, nous étions contents de nous poser dans la pièce qui nous servirait de chambre commune. Elle était située à l'étage et plusieurs matelas étaient étalés au sol. Chacun de nous s'appropria un matelas où il déposa ses affaires avant de s'y affaler. Nous étions si crevés que la poussière à l'étoile d'araignée ne nous dérangeait même pas. Mais il n'y avait pas de temps à perdre pour profiter de notre week-end. C'est pourquoi, après une courte pause, nous nous sommes relevés et avons décidé de faire une petite randonnée pour découvrir les environs. Nous avons passé un après-midi formidable. Il faisait encore très beau pour cette fin de saison estivale et le grand air nous a vite revigorés. Nous avons même pu apercevoir des mouflons et des chevreuils. Le soir venu, notre hôte nous a encouragés à découvrir les recettes culinaires de la région que sa grand-mère lui avait apprises. Il nous a préparé le meilleur des axoas. Puis nous avons terminé la soirée autour d'un feu de camp à faire griller des saucisses tout en nous racontant des histoires d'horreur sous un ciel parcouru d'étoiles filantes. Le jour suivant, nous avons marché jusqu'à un lac où nous nous sommes baignés. Par cette chaleur, c'était l'activité idéale. Nous avons été interrompus en milieu d'après-midi par un garde forestier qui nous avertit que l'endroit n'était pas sûr car des meutes de loups avaient été aperçues depuis peu. Un peu frustrés, nous sommes retournés au chalet devant lequel nous sommes restés à nous prélasser. L'un d'entre nous, qui semblait s'ennuyer, demanda s'il n'y avait pas d'autre passe-temps. Notre hôte proposa alors de jouer à l'un des jeux de société qui devaient se trouver dans le grenier. Il dit qu'il y avait même une bonne idée, vu que ce soir devait être une nuit de pleine lune. Il y entra et revint avec un jeu de cartes, les loups-garous de tierce-lieu. Le principe de ce jeu est de distribuer des cartes à chaque joueur, dont l'une désigne son possesseur comme loup-garou. Le but est alors pour les autres joueurs de découvrir lequel parmi eux est le loup-garou de la partie. Nous avons commencé une partie autour d'un pastis. Petit à petit, la tension a commencé à monter. J'étais persuadé que mon pote Xavier était le loup-garou de la partie. Il a cherché à nier, ce qui m'avait agacé. En plus, les autres semblaient de son côté. Ce soir-là, nous sommes allés nous coucher plus tôt que la veille, car le week-end touchait à sa fin et nous devions repartir le lendemain. La chaleur pesante de la nuit me donna un sommeil agité et peuplé de cauchemars. Je nous voyais, perdus dans la forêt, entourés d'une meute de loups fantomatiques qui se ruaient sur nous pour nous déchiqueter. L'image d'une immense gueule de loup se refermant sur moi dans un horrible bruit de craquement me fit me réveiller en sursaut. J'étais dans la chambre commune, allongé sur mon matelas. Je balayais la pièce du regard, le clair de lune me permettait d'y voir distinctement dans l'obscurité. 3 de mes potes ronflaient sur leur matelas, mais celui de Xavier était inoccupé. Je ne me suis pas inquiété. Je me suis dit qu'il devait juste être sorti pisser. D'ailleurs, moi aussi j'avais bien envie de faire pleurer le colosse. Je l'y retrouverai sûrement en sortant dehors. Je suis sorti du chalet et m'en suis éloigné de quelques pas. C'est alors que j'ai aperçu Xavier juste à la lisière de la forêt, fixant le ciel. La lune était pleine et luisait d'une teinte rougeâtre. Il ne m'avait pas remarqué. Aussi,
Je me cachai dans les fourrés pour lui faire une blague, mais le spectacle qui s'offrit alors sous mes yeux me donna plutôt envie de hurler de terreur. Les os de Xavier se mirent à craquer, son dos à se courber, son visage s'allongea, ses jambes devinrent arquées, des poils noirs lui poussèrent sur tout le corps et ses mains devinrent des griffes. Son corps s'allongea si vite qu'il déchira tous ses habits. Lorsque le processus fut terminé, je pus voir qu'il s'était métamorphosé en loup. Il hurla à la lune, et des dizaines d'autres hurlements lui répondirent au loin. Paralysé de frayeur, je m'efforçai de rester caché dans les fourrés, priant pour qu'il ne me remarque pas. Il se mit alors à courir dans tous les sens, hurlant et griffant les arbres avec agressivité. À ce moment, un chevreuil sortit innocemment de la forêt. Xavier se rua sur lui et le tua, répandant son sang partout sur le sol avant de le dévorer. Il traîna ensuite la carcasse du pauvre animal jusque dans les bois où il disparut. Pensant qu'il devait s'être éloigné, je pris le risque de sortir de ma cachette pour retourner à l'intérieur du chalet où je me rendormis rapidement, tremblant d'effroi. Je fus réveillé le lendemain par mes potes qui me dirent qu'il était temps de nous préparer à rentrer chez nous. Xavier était parmi eux. Il était parfaitement humain, rien à voir avec la forme dans laquelle je l'avais vu cette nuit. Encore paniqué et en nage, je ne pus que bafouiller quelques mots. Xavier me dit alors que j'avais dû faire des cauchemars vu la canicule qu'il y avait eu cette nuit. Je me suis levé et suis sorti pour prendre l'air et réfléchir. Avais-je rêvé en voyant mon pote Xavier se transformer en loup? Je n'arrivais pas à le croire, ça avait l'air si réel. J'ai regardé le lieu où j'avais vu sa métamorphose et j'ai pénétré dans la forêt. Il n'y avait aucune trace d'un cadavre de chevreuil, mais en me baissant, quelque chose attira mon attention. En ramassant ce que j'avais aperçu, je pus reconnaître le t-shirt que Xavier portait la veille, complètement déchiré. Comme je l'ai dit, c'étaient des vacances inoubliables. Après une telle expérience, je vous assure qu'on ne voit plus ses amis de la même façon.